Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Tout de suite, les titres. Près de 6 mois après son apparition, le variant Omicron a contaminé des millions de Français. Emmanuel Macron a été réélu dimanche 24 avril 2022. La candidate du Rassemblement national est arrivée largement en tête en Martinique au second tour. Elle devance Emmanuel Macron dans 32 communes sur 34. Notre question sondage. Selon vous, pourquoi dans toutes les régions ultrapériphériques de la France, y compris en Martinique, Madame Le Pen est arrivée en tête au deuxième tour des élections présidentielles? Vos réponses dans un instant. Le savoir y réfléchir de Roland Laouché s'intitule « Après les présidentielles ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, le bicarbonate empêche les bactéries de se développer. Mettez-en un peu dans la poubelle ou dans le bac à linge sale. Vous pouvez également en laisser dans un petit récipient dans votre réfrigérateur ou un espace clos qui sent le renfermer. En pourcentage, Marine Le Pen a fait un meilleur score en Martinique et en Guadeloupe que dans son propre fief en France. Dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, elle fait 57,49% des suffrages. En Martinique, c'est 60,87%. En Guadeloupe, c'est 69,60%. Et en Guyane, 60,70%. Au moins 14 séismes de type volcano-tectonique de magnitude inférieure à 0,1 ont été enregistrés entre le 15 et le 22 avril. La semaine précédente, il y en avait eu 12. Ces séismes de faible énergie ont été localisés à l'intérieur de l'édifice volcanique entre 500 mètres et 1 km de profondeur sous la surface. Aucun de ces séismes n'a été ressenti par la population. Nul ne l'ignore, le maire du Prêcheur, Marcelin Nadeau, est un écologiste convaincu. Or, il se trouve qu'il lui faut, dans les années qui viennent, reloger nombre de ses administrés menacés par à la fois des inondations et une montée de la mer du fait du réchauffement climatique. Un chantier incontestablement intéressant pour un écologiste. En effet, les roches de la rivière du Prêcheur, le bambou ou encore les sargasses seront utilisés pour construire les nouveaux logements. Un certain nombre d'habitations et une école seront relocalisés sur un terrain cédé par Ozanam. Les prototypes qui seront installés feront donc appel à des matériaux naturels. Ce projet sera mis en place avec des méthodes innovantes de construction. Il va coûter 900 000 € et est porté par la commune, l'agence des 50 pages géométriques et Action Logement Groupe. Ce projet innovant devrait servir à tout l'outre-mer puisque les bâtiments seront donc construits selon des procédés nouveaux et peu coûteux. Notons que Action Logement Group est une structure paritaire qui existe depuis 70 ans. Il perçoit et gère les 0,45% versés par les entreprises de plus de 50 salariés. Cela représente près de 1,7 milliard d'euros par an. Action Logement Group a développé des filiales immobilières, une branche service et une branche immobilière qui, en Martinique, est incarnée par la société Ozanam. Depuis 2020, au-delà des projets innovants sur le territoire martiniquais, il participe à un certain nombre de constructions et d'aménagements des centres-villes, des logements pour les jeunes et des logements très sociaux pour un montant de 131 millions d'euros.
C'est donc tout naturellement qu'il participe à un projet très innovant porté par la ville du Prêcheur à hauteur de 190 000 € sur la partie liée à l'obtention des avis techniques et des autorisations pour réaliser les prototypes. Madiflora va se dérouler samedi et dimanche prochain dans les jardins du château de Paz. Organisé par le Rotary Club de Saint-Pierre, c'est la première manifestation du mai de Saint-Pierre. Gratuite, Madiflora propose évidemment des fleurs, comme son nom l'indique, mais également de l'agroalimentaire, de l'artisanat et des animations de toutes sortes, y compris des conférences et des animations pour les enfants. Notons qu'une collecte de sang aura lieu le samedi de 9h à 14h. Des employés de la CIMAR ont observé un mouvement de grève vendredi de 7h à 9h pour protester contre leurs conditions de travail et l'insuffisance de leur rémunération. Les discussions devraient démarrer très prochainement avec la direction de l'entreprise qui est en pleine restructuration. Une des raisons pour lesquelles Marine Le Pen est opposée aux éoliennes, c'est l'intermittence de ce procédé. Selon elle, il s'agit d'une énergie qui, à l'inverse du thermique, de l'hydraulique ou du nucléaire, n'est pas pilotable, ce qui signifie que lorsque le vent s'arrête, la production chute et lorsqu'il augmente, c'est l'inverse et l'on n'y peut rien. En réalité, cet argument n'est pas pertinent puisque la probabilité qu'il n'y ait du vent nulle part sur l'ensemble du parc éolien européen est de 0. C'est-à-dire que ça ne se produit quasiment jamais. L'intermittence d'une éolienne localement est toujours compensée par la redondance. Il y en aura toujours une qui va produire de l'électricité quelque part. Et c'est cette électricité qui va ensuite être dispatchée sur le réseau. Et voilà une histoire insolite qui mérite d'être racontée. En 1996, Mary Kay Letourneau, professeure américaine de 34 ans et mère de 4 enfants, a commencé à avoir des rapports sexuels avec son élève, Vili Fualao, âgé alors de 12 ans. Lorsque leur relation a été découverte, elle a été poursuivie pour viol sur mineur. Elle s'est présentée devant la cour enceinte du jeune homme et a plaidé coupable et a été condamnée à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis et 3 ans de traitement pour délinquance sexuelle. Autorisée à sortir de prison après 3 mois d'incarcération, elle a été à nouveau écrouée car elle n'a pas respecté l'interdiction de revoir le mineur. L'ancienne professeure a reçu alors la peine maximale, 7 ans. Tombée à nouveau enceinte pendant sa rencontre avec Vili Fualao, elle a donné naissance à leur seconde fille en prison en 1998. À sa sortie de prison en 2004, Mary Kay Letourneau a retrouvé le jeune homme âgé désormais de 21 ans et leurs 2 filles, Georgia et Audrey. Ils se sont mariés en 2005 pour se séparer finalement en 2017. Après plusieurs tentatives de réconciliation, Vili Fualao, devenu DJ, a demandé le divorce en février 2019. La séparation a été officialisée quelques mois plus tard. Mary Kay Letourneau est morte d'un cancer du côlon en 2020. Au France 3, un surveillant pénitentiaire louait le bas de sa villa à une masseuse. En réalité, il ne s'agissait pas de massage, mais de prostitution. Il recevait en rémunération 100 € par jour. Il a été condamné à 12 mois de prison ferme, la confiscation de sa voiture et la saisie de 15 000 € sur son compte. Sa compagne a, elle, été condamnée à 4 mois de prison avec sursis et la saisie de 10 000 € sur son compte. Près de 6 mois après son apparition, le variant Omicron a contaminé des millions de Français.
Particulièrement contagieux, il semble être le seul à sévir actuellement dans l'Hexagone. Or, les vaccins sont moins efficaces contre lui, tout en préservant contre les formes graves. C'est ce qui explique, beaucoup de Français étant vaccinés, qu'il ne s'est produit aucune hécatombe. C'est en tout cas ce que disent les scientifiques. Pour notre part, nous observons qu'il n'y a pas d'hécatombe non plus dans notre pays, où, pourtant, les gens sont beaucoup moins vaccinés qu'en France. Demain, mardi 26 avril, à partir de 18h30, la station culturelle accueille 4 artistes pour une table ronde autour de la résidence Ghost. Le projet Ghost repose sur le principe suivant: des artistes de villes et ou de pays différents échangent leur lieu de travail et leur lieu de vie. Ainsi, les artistes Pauline et Mathilde Bonnet sont partis en résidence au Vivarium à Rennes et les artistes Mathilde Vaillant et Stédy Théodore sont venus en résidence à la station culturelle en Martinique. Ils vont étudier les similarités entre les danses bretonnes et le belay. Nous avons reçu de Patrick Caram, ancien délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, ancien président fondateur du Conseil représentatif des Français d'outre-mer, CREFOM, un communiqué que nous vous proposons. Les résultats de l'élection présidentielle en Outre-mer sont une déflagration, et ce, même s'ils viennent s'inscrire dans une tendance déjà ancrée depuis plusieurs années. Ils expriment une révolte face à l'impuissance de l'État et aux conditions sociales dégradées et risquent fort de conduire à une mise en marge des Outre-mer qui seront rendus ingouvernables faute de légitimité du pouvoir central dans ces territoires. Patrick Caram demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour éviter que certains territoires ne se mettent en marge de la nation et ne rompent avec l'Hexagone. Il appelle le gouvernement à donner une priorité aux politiques publiques en Outre-mer et à la mise en place d'un vrai plan de rattrapage. Une absence de réponse à ce signal d'alarme ouvrirait en grand la porte vers un saut dans l'inconnu. Alors que bon nombre de Français poussent aujourd'hui un ouf de soulagement suite au dénouement de l'élection présidentielle, les résultats du RN en Outre-mer, qui place Marine Le Pen en tête partout sauf en Polynésie, pourraient laisser perplexe compte tenu de l'histoire de son pays et des échanges musclés que son père avait subis à son époque lorsqu'il avait tenté de poser le pied en Guadeloupe et en Martinique. Cependant, pour Patrick Caram, ces résultats étaient prévisibles. Ils s'expliquent par plusieurs facteurs. Tout d'abord, ils traduisent un violent rejet de la gestion de la crise sanitaire en Outre-mer, qui a été vécue dans de nombreux territoires comme inutilement violente et déconnectée des enjeux locaux. En Guadeloupe et en Martinique notamment, cette gestion de la crise sanitaire a entraîné de vives réactions de la population et une véritable crispation sur le terrain. Celles-ci se sont traduites par le déclenchement d'une crise sociale qui reste à ce jour non réglée. Sur ces territoires, c'est aussi une sanction pour un État, quel que soit le gouvernement au pouvoir, ayant failli à se tenir aux côtés des populations sur la question du chlordécone et de l'accès à l'eau. Ces errements n'ont fait que renforcer la défiance des Antillais face au pouvoir central. Mais, dit Patrick Caram, ces résultats sont aussi l'expression d'une frustration compréhensible. Une frustration compréhensible face aux difficultés sociales, économiques et environnementales concentrées dans les Outre-mer, qui malgré de nombreuses déclarations volontaristes de l'État et des dirigeants successifs, sont toujours en retard sur les indicateurs sociaux et économiques par rapport à l'Hexagone, chômage, pauvreté, etc. La Réunion, comme les Antilles ou Mayotte, connaissent des taux de pauvreté et de chômage bien supérieurs à la moyenne nationale. À Mayotte ou en Guyane, elles sont aussi l'expression d'une profonde exaspération face à l'absence de réponse quant aux questions migratoires. Les Mahorais sont confrontés à la pression migratoire venue des Comores et la faiblesse de la réponse de l'État favorise le vote RN. En Nouvelle-Calédonie,
La progression de Marine Le Pen au second tour semble également être influencée par la question statutaire. Patrick Caram tirait déjà la sonnette d'alarme sur ces questions au lendemain des résultats des élections européennes de 2019. L'absence de réponse du gouvernement et la crise Covid n'ont fait que renforcer le vote RN. Patrick Caram appelle le président de la République à prendre toute la mesure du message envoyé par les Outre-mer et mettre en place un vrai plan de rattrapage. Il est indispensable que les Outre-mer retrouvent une place centrale dans les préoccupations de l'État, faute de quoi la rupture avec l'Hexagone sera consommée. Catherine Conconne, au nom de son parti La Martinique Ensemble, nous a fait parvenir un communiqué dans lequel on peut lire notamment ceci. La Martinique Ensemble a, dès le premier tour, appelé à voter contre l'extrême droite. Nous ne pouvons désormais nous réjouir tant le score de Marine Le Pen a atteint un niveau sans précédent, en particulier chez nous. Nous entendons la souffrance qui s'exprime derrière ce vote et l'expression par un rejet de la politique présidentielle menée depuis 5 ans. On se souvient que le 12 avril, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique avait proposé un congrès pour, citons-le, permettre à l'ensemble des représentants élus de Martinique de formuler officiellement, au nom du peuple martiniquais, nos exigences en matière de levier d'action locaux. Ce congrès devant être précédé par des rencontres avec les principaux élus de Martinique. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.